Bonjour et bienvenue en physique-chimie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du truc le plus mal défini en physique-chimie. L'énergie. En effet, la seule définition communément admise par les scientifiques est pour le moins floue. L'énergie, voyez-vous, c'est ce qui se conserve. Voilà, c'est à la fois très peu et fondamental. L'énergie ne peut pas se créer, ne peut pas disparaître. Elle se transforme. Oui, c'est bon, on a compris Antoine Laurent. D'ailleurs, on va pas dire se transforme, on va dire se convertit. L'énergie reste toujours la même, mais se convertit d'une forme à une autre. Et toutes ces formes d'énergie ne se valent pas. Le but de l'homme va donc être d'utiliser au mieux ces différentes formes d'énergie pour se déplacer, pour se chauffer, pour utiliser ses appareils électriques. Mais de quelle forme d'énergie parle-t-on? Premièrement, l'énergie thermique, la chaleur. Deuxièmement, l'énergie lumineuse, contenue dans les rayons lumineux. Troisièmement, l'énergie électrique. Est-il vraiment besoin d'en dire plus? Quatrièmement, l'énergie chimique, contenue dans toutes les molécules et qui se libère au moment des réactions chimiques. Enfin, dernièrement, l'énergie mécanique ou énergie mouvement, qui est contenue dans tous les objets qui se déplacent, qui sont en mouvement. Eh bien oui, c'est bien ça. Mais qu'en est-il de l'énergie solaire, éolienne ou encore de l'énergie nucléaire? Professeur m'a vu ça, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Tout à fait. Il faut différencier les formes d'énergie des sources d'énergie. Typiquement, l'énergie solaire nous renseigne seulement sur la source d'énergie, l'énergie fournie par le soleil, mais pas du tout sur la forme, car le soleil, il émet quoi? Il émet de la chaleur, comme on peut le voir avec ce magnifique Makikata qui prend un bain de soleil, et de la lumière. Et oui, il faut se protéger. Donc, le soleil, il émet de la chaleur et de la lumière, de l'énergie thermique et de l'énergie lumineuse. Merci Gérard. C'est donc grâce aux sources d'énergie qu'on peut séparer d'un côté les énergies renouvelables et de l'autre côté les énergies non renouvelables. N'est-ce pas? Parfaitement. D'ailleurs, mon programme prévoit de développer les énergies renouvelables. Ce sont les énergies dont les sources se reconstituent rapidement à l'échelle d'une vie humaine. Parmi ces énergies, on trouve l'énergie hydraulique, dont la source primaire est l'eau, l'énergie solaire, dont la source primaire est le soleil, et que l'on convertit grâce à des panneaux photovoltaïques, et l'énergie éolienne, dont la source primaire est le vent. Tout en gardant les énergies non renouvelables. Ce sont les énergies dont les sources sont en quantité limitée sur Terre et ne se reconstituent pas à des échelles humaines. Les énergies nucléaires, issues de l'uranium, qui est extrait de la Terre et n'est pas en quantité illimitée, et les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, issues de processus de décomposition lents en profondeur. Afin de garantir un mix énergétique qui assure le confort de tous les citoyens et l'avenir de la planète. Merci. Eh ben, sacré programme. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Et de vos proches, évidemment.